traiter un texte avec vous parce qu'il y a des personnes qui posent la question. Hier, on a traité un sujet très clair dans la Bible et vous avez vu pour vous-même que lorsque quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe avec son âme? Qu'est-ce que c'est que l'âme, selon la Bible? L'âme, c'est, levons la main, l'âme, c'est compris de deux choses. Quelles sont ces deux choses? Le corps et le souffle de vie, c'est ça ce qu'on a vu hier. L'âme, c'est pas quelque chose que Dieu met en nous. L'âme, c'est le corps plus le souffle de vie. Vous êtes des âmes, là, vivantes, devant moi. D'accord? Mais il y a quelque chose, parce qu'il y a des gens qui disent, mais pasteur, qu'en est-il du brigand à la croix? Parce qu'on a vu hier clairement, lorsqu'on meurt, la personne meurt, Dieu prend que le souffle de vie, et ça y est, la personne arrive à sa fin. Jusqu'à quand? Est-ce qu'il reste pour toujours dans le tombeau? Non. Jusqu'à quand? Le retour du Christ. Donc, lorsque Jésus revient, il y aura quoi? Une résurrection. C'est là que Dieu vraiment va juger le monde, et après le jugement, il y aura la récompense. Dieu va déterminer selon le jugement si on est qualifié pour le ciel, ou bien si la mort éternelle. D'accord? Et c'est pour cela nous voyons que lorsque quelqu'un meurt, il ne va pas directement au ciel. On doit avoir le jugement tout d'abord. D'accord? Mais il y a une question parce que remarquons bien, lorsque Jésus était en train de mourir, il y avait deux brigands à côté de lui. D'accord? Et remarquons bien, l'un de ces deux brigands croyait en Jésus comme son sauveur. D'ailleurs, il va dire à Jésus, Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu reviens dans les nuées. D'accord? Est-ce que vous avez entendu ce que Jésus va leur répondre? Les gens qui servent cela en disant, mais écoute, regarde ce que Jésus va répondre, hein? Ah, voilà l'homme qui dit, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. L'homme, déjà, vous voyez, il avait cru en Jésus comme son sauveur, et il avait cru en Jésus que Jésus va revenir, hein? Souviens-toi de moi quand tu quoi? Viendras dans ton règne. Donc l'homme voit ça clairement, Jésus va revenir. Maintenant, remarquons bien ce que Jésus va lui dire. Jésus lui répondit, je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Wow! Quelle impression est-ce que nous avons là? Il semble que ce texte contredit tout ce qu'on avait appris hier. Et pourtant, on a appris que la Bible ne se contredit pas. Donc, où se trouve le problème? Mais la question que je vous pose, c'est ceci. Jésus est-il au paradis ce jour-là? Était-il au paradis ce jour-là? Lorsqu'il était mort, d'après vous, est-ce que Jésus était monté au ciel? Et laisse-moi vous montrer si c'est oui ou non. Vous vous rappelez le dimanche matin, lorsque Marie est venue au tombeau afin d'essayer de trouver Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu Jésus et tout d'un coup, elle voulait quoi? Toucher Jésus. Est-ce que vous vous rappelez? Qu'est-ce que Jésus va la dire? Ne me touche pas, pourquoi? Ah, voilà, il y a des invités aussi qui connaissent la réponse. Regarde ce que Jésus a dit. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Wow! Donc même Jésus, qui est le Fils de Dieu, dans sa mort, où est-ce qu'il était? Dans le tombeau. Pas vers son Père. Donc, il me semble qu'il y a une contradiction entre ces deux versets. Car quelque part, il dit à l'homme, le brigand, tu seras avec moi dans mon royaume aujourd'hui. Là, il dit avec Marie, mais je ne suis pas encore monté. Donc, où se trouve le problème? C'est ça la bonne question. Mais il faut savoir, mes bien-aimés, que lorsque la Bible était écrite, il n'y avait pas de ponctuation. Écoute bien là. Il n'y avait pas de ponctuation comme quoi? Les virgules, hein? Les points et tout ça. Il n'y avait pas ça lorsque les prophètes ou bien les apôtres écrivaient la Bible. Vous allez voir que les ponctuations, c'est-à-dire les virgules, les points et points d'exclamation, ainsi de suite, c'est venu bien plus tard, dans le 12e, 13e, 14e siècle, à travers l'Église médiévale, l'Église catholique, qui vont mettre ces ponctuations afin de nous aider dans notre lecture. C'était pas mauvais quand même. L'intention était bonne afin que nous puissions bien lire et bien apprécier la lecture. Mais malheureusement, remarquons bien
dans cela, par exemple ici, il n'y avait pas la ponctuation ici. Voyez-vous? Ils ont mis cela afin de nous aider, afin de faciliter la lecture. OK? C'est pour cela, il faut comprendre que celui-là, ces petits parties-là, ou bien les petits points-là, ça venait de l'homme. C'était pas inspiré, ça. Ce qui était inspiré, c'était la parole. Tandis que ces virgules, c'était pas inspiré. Et donc, si c'est le cas, essayons de déplacer la virgule. Car, clairement, selon ce qu'on a appris hier, et selon qu'on vient d'apprendre là, si Jésus n'est pas monté au ciel, essayons de déplacer la virgule, et on va mettre la virgule, devant aujourd'hui. Comment est-ce que ça va sonner? OK, on déplace. Si je mets la virgule là, au lieu que là, je reprends. Si je lis là, il dit, si on met la virgule là, ça va dire comme ça. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Maintenant, déplaçons le virgule. Lisons ensemble. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant je te le dis, quoi? Tu seras avec moi dans le paradis. Voyez-vous la différence? Incroyable, juste un petit virgule peut changer l'interprétation du texte. Voyez-vous? Donc il faut comprendre, dans la version originale, vous n'allez pas voir ces ponctuations. Les écrivains, plus tard, les translators, les traducteurs, ils vont ajouter ces choses afin de faciliter la lecture. Mais ici, ils ont mal mis la virgule, car la virgule devrait être ici. Boum! Jésus lui répondit, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon règne. C'est-à-dire, lorsque je reviendrai, tu vas être avec moi. Qu'est-ce que nous disons? Et c'est formidable. Il faut faire attention car la Bible ne se contredit pas. J'aimerais vous dire quelque chose. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Même lorsque vous écoutez toutes les présentations ici, je vous assure qu'il y a un ennemi qui va essayer de trouver des excuses. L'ennemi va tout le temps vous présenter des excuses afin de ne pas suivre la vérité. Vous savez ça? D'ailleurs, lorsque vous allez trouver la réponse ici, je vous assure, l'ennemi va essayer de vous perturber afin de chercher un autre. Voyez-vous? Tout le temps, l'ennemi vient avec une excuse afin qu'on n'obéisse pas à la parole de Dieu. Car il sait le moment où vous croyez dans la parole de Dieu et que vous obéissez à la parole de Dieu, c'est là que vous serez libérés. C'est pour cela que je vous exhorte, mes bien-aimés, que, étant des disciples, ne cherchons plus des excuses. Amen. Si vraiment nous sommes des disciples, obéissons à la parole et c'est là que nous allons expérimenter la guérison. Et c'est ça ce que Dieu veut nous donner. La foule, tout le temps, la foule cherche des excuses. Vous vous rappelez, on a étudié entre les croyants et les disciples. Tout le temps, les croyants, la foule qui suivait Jésus, ils avaient des excuses afin de ne pas obéir à Dieu. Tandis que les disciples, lorsqu'ils entendaient la voix de Dieu, ils voulaient absolument obéir à la parole de Dieu. J'espère que ce soir, vous êtes des disciples. J'espère que ce soir, votre plus grand désir, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Bienvenue pour ceux qui viennent. On est dans la joie que vous êtes là. Ce soir, j'aimerais traiter un sujet très, très important, très délicat. Un sujet que tout le monde veut entendre. Est-ce qu'il y a ceux qui viennent pour la première fois ici? Levons un petit peu la main. Oui, que Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur. Il y a encore là-bas, on est dans la joie que vous êtes là. Je vois certaines mains. Vous êtes dans le bon endroit et on prie que vraiment vous allez apprécier cette présentation. Car, pourquoi? La question se pose ceci ce soir. Pourquoi qu'il est vrai que Dieu a donné la Bible, sa parole, afin de libérer ses enfants, et pourtant des milliers, des soi-disant enfants de Dieu sont encore in bondage, liés, sont encore liés. Beaucoup vont à l'église, soit les samedis ou bien les dimanches, et pourtant ils sont bloqués. Bien sûr, sur le visage, tout paraît bien. Tout paraissait bien, mais au fond du cœur, il y a encore des liens. Bien sûr, il y a toute forme de liens.
On voit par exemple, il y a ceux qui vont à l'église, mais dans le noir, dans le cachet, dans le secret, ils pratiquent l'adultère, ils sont accros de l'alcool, du tabac, accros de la drogue. Ils ont toute forme, on a toute forme de lien. Même ici à Nouméa, beaucoup de gens vont à l'église, mais il y a ce problème-là. Ils font des activités religieuses, malheureusement, le soir, ils ne peuvent pas dormir. Le soir, il y a ceux qui ont des cauchemars, par exemple, ou bien ils entendent des voix, ou bien il y a ceux qui ont des colères excessives. Il y a même ceux qui veulent tuer. Pourquoi? Dans la Bible, nous voyons l'histoire d'un garçon, jeune garçon, que la Bible nous dit qu'il était possédé par un mauvais esprit. Lisons l'histoire de ce garçon, mes frères et mes sœurs, amis invités, et voyons pourquoi il y a ces cas exceptionnels au sein du christianisme et dans notre monde où il y a certaines personnes qui sont possédées par des mauvais esprits. Ils sont tourmentés par des mauvais esprits. Marc chapitre 9, le verset 17, « Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'amène auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit quoi? Muet. » Donc, quelquefois, il y a des gens qui sont muets, non pas parce que c'est un problème pathologique, mais simplement parce qu'il y a un mauvais esprit qui bloque la personne. Donc, il y avait un cas ici. Maître, il dit, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Maintenant, on va dans le verset 18. En quelque lieu qu'il le saisisse, cet esprit-là, il le jette par terre, l'enfant écume, graisse des dents et devient toute raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Et vous, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez un petit peu ce qui se passe? L'enfant, très souvent, qu'est-ce qu'il faisait? Tomber par terre, écume, rouler par terre. D'ailleurs, il y a des cas comme ça aujourd'hui. Il y a certains cas, même au sein du christianisme, il y a des gens qui tombent par terre, qui crient, qui font n'importe quoi. Mais dans la Bible, lorsque vous voyez ces cas, ce sont des cas possession. Il faut faire attention. OK? Malheureusement, les gens qui ne comprennent pas, qui ne lisent pas suffisamment la Bible, ils tombent dans le piège en pensant que c'est le Saint-Esprit qui agit. Mais c'est un mauvais esprit. C'est pas normal. Et voilà, c'est ça ce que le Père dit. Ce qui s'est passé avec son fils. Et voilà, Jésus va dire, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène-le, moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Voilà, il fait la même chose, il tombe par terre. Remarque combien dans la Bible, lorsque quelqu'un tombe par terre, il y a un problème. Lorsque quelqu'un est rempli de Saint-Esprit, il est touché par Dieu, il se met debout, il marche. D'accord? Donc ici, c'est l'inverse. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus, voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impur, et lui dit, esprit muet et quoi? Sourd. Donc, quelquefois, même les esprits mauvais peuvent attaquer l'oreille aussi. Je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Écoute ce qui se passe. Verset 26. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Même les disciples ont essayé de chasser cet esprit. Verset 29, il leur dit, « Cet espèce-là ne peut sortir que par la prière. » J'aimerais traiter au sujet de libération dans l'Empire. C'est possible que ce soir, il y a ceux qui sont venus et vous avez été attaqué par un mauvais esprit ou des mauvais esprits comme cet enfant. Et il y a la solution en Jésus. Amen. Il y a la solution en Jésus.
Et j'espère de vous présenter cette solution à travers cette présentation. Libération dans l'Empire, le sous-titre « Briser les liens ». Prions. Notre Père, tendre Père qui est dans les cieux, que tu puisses manifester ta présence au milieu de ton peuple, au milieu de tes enfants. Ils sont venus encore une fois nombreux. Il y a ceux qui écoutent à travers l'Internet. Bénis-nous tous ce soir dans une façon toute particulière, afin que vraiment, s'il y a des mauvais esprits qui nous ont tourmentés pour certains d'entre nous, que tu puisses faire des miracles. Montre-nous comment tu puisses nous guérir ce soir pour ceux qui sont malades. Sois avec celui qui prêche en ton nom encore une fois, que ton Esprit Saint le dirige, afin que tes enfants puissent entendre que ta voix et que de retour, ils vont être libérés, car ta parole libère. Au nom de Jésus, Amen. Chers bien-aimés, la Bible nous explique clairement qu'il y a un grand conflit entre deux superpuissances, entre le bien et le mal, entre quelqu'un qui s'appelle Satan, qui est contre Jésus, le Créateur et notre Sauveur. Il y a un conflit, un combat entre Dieu et Satan, et ce conflit aujourd'hui se passe dans les cœurs des habitants de la terre. D'ailleurs, la Bible nous dit clairement que Satan est un individu réel. Il est tellement actif dans la vie de Jean. Remarquons bien comment Jean va dire cela dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Jean parle à l'Église ici. Il parle aux enfants de Dieu. Il dit, nous savons que nous appartenons à Dieu. C'était des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. C'était des personnes qui se sont fait baptiser. Ils se sont identifiés avec le Christ. Il dit, nous savons que nous appartenons à Dieu. On n'a pas de problème, Dieu soit loué, alors que le monde, entier est sous la coupe du diable. C'est pour cela que vous voyez des choses atroces aujourd'hui dans notre monde, même au sein du christianisme. Car les enfants de Dieu ne veulent pas dire que nous allons à l'église et nous sommes appelés enfants de Dieu. Beaucoup de personnes pensent que parce que nous allons à l'église, nous sommes des enfants de Dieu. Non! Un enfant de Dieu possède le Christ dans sa vie. Un enfant de Dieu, il est dirigé par le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu n'agit pas selon la chair ou le péché, mais selon l'Esprit. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un donc qui est rempli de Dieu dans sa vie en faisant la volonté de Dieu. Et Jean dit, nous savons que nous appartenons à Dieu, nous qui avons donné notre vie au Seigneur et qui continuons à marcher dans l'intégrité de sa parole. Mais malheureusement, Jean dit, alors que le monde, entier est sous la coupe du diable. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui des choses terribles qui se passent, qu'on ne peut pas expliquer d'ailleurs, qui se passent dans la vie des gens sur cette terre. Vous savez comment savoir si le diable est dans votre vie? Le diable, il aime commencer une guerre, même entre les couples. Ça, c'est son travail. Le diable, il aime mettre des pensées sales et immoraux dans la tête des gens. C'est comme ça qu'on sait que le diable est en train de diriger les gens. Lorsque vous voyez quelqu'un qui viole son enfant ou qui viole quelqu'un, c'est ça l'œuvre du diable. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui tue, quelqu'un qui regarde ses sites sales sur l'écran, on sait que vraiment le diable est en action. C'est pour cela que vous allez voir ce soir que dans la réalité des choses, il y a ces deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, où c'est le royaume où les gens pratiquent le bien. C'est le monde de lumière animé par la puissance du Saint-Esprit, animé par les armées de Dieu, les armées d'anges de Dieu, tandis qu'il y a un autre royaume qu'on appelle le règne du diable, où Satan est actif. Là, bien sûr, c'est le mal qui est en action. C'est le monde des ténèbres animé par les puissances occultes et par les anges armés de démons. Bien sûr, dans ce côté-là, c'est aliénation, c'est-à-dire
Comment on dit ça en français? C'est cette séparation entre ceux qui sont là avec Dieu, tandis que ce royaume-là, c'est le royaume de la réconciliation. Celui qui est là, il est réconcilié avec Dieu et avec ses prochains. D'ailleurs, j'aimerais vous poser la question, qui met une séparation? Qui définit ces deux royaumes? Comment savoir si je suis ici et ici? Bien sûr, c'est la parole de Dieu. C'est les commandements de Dieu. Celui qui vit dans la parole de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu, c'est celui-là qui s'identifie avec Dieu. Le moment où vous et moi, nous commençons à faire n'importe quoi, à laisser la parole de côté, les commandements de Dieu de côté, nous savons que c'est un autre esprit qui nous anime. On a déjà parlé là-dessus. C'est pour cela que nous voyons dans la Bible, c'est clair. Qui sont ceux qui sont ici avec l'ennemi? Jean 3, le verset 7 nous dit, petits enfants, que personne ne vous quoi? Séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste, c'est-à-dire comme Dieu même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc celui qui pêche, d'ailleurs, le mot en grec, c'est le participle. Comment on dit ça? Participe. Vous savez, en participe, c'est-à-dire en continuité. Celui qui continue à pécher. C'est ça le vrai verbe, conjugaison. Le temps du verbe, c'est participe, c'est-à-dire la continuité. Celui qui continue à pécher, car celui qui continue à pécher est du diable, car le diable pêche dès le commencement, le Fils. Et remarquons bien pour quelle raison Jésus est venu. Le Fils de Dieu a paru afin de quoi? Détruire les œuvres du diable qui est quoi? Le péché. C'est pour ça que vous voyez, un enfant de Dieu, lorsqu'il est né de nouveau, le Saint-Esprit met dans cet enfant-là, c'est-à-dire vous et moi qui est né de nouveau, cette inimitié contre le péché, cette haine contre le mal. C'est l'œuvre de Dieu, ça. C'est pas moi qui fais ça. Le pasteur peut pas faire ça pour vous. Vous pouvez pas faire ça pour moi. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il y a une inimitié, une autre mot, haine, hostilité envers le mal. C'est le Saint-Esprit qui crée ça. Parce que le plus qu'on se rapproche de Dieu, le plus qu'on hait le mal, on veut faire ce qui est bien parce que Dieu est juste. C'est ça ce que la Bible dit. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Donc nous voyons, mes frères et mes sœurs, celui qui est dirigé par le diable, il va faire ce qui est mal. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Encore une fois, c'est le participe. C'est-à-dire celui qui est né de nouveau, né de Dieu, ne continue pas à vivre dans le péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des bêtises. Je vous ai expliqué cela. On voit dans la Bible, tous ces hommes de Dieu ont fait des bêtises, mais ils ne vivaient pas dans le péché. Vous voyez la différence? Je peux faire des fautes, mais c'est une autre chose de vivre dans nos péchés. Quelqu'un qui rate comme David, il fait une mistake, une faute, il commet l'adultère, c'est différent que comme quelqu'un qui vit dans l'adultère. Et c'est ici, c'est ça ce que Jean est en train de dire. Celui qui vit et pratique le péché, la pratique du péché, il n'est pas de Dieu. Tandis celui qui est né de Dieu ne pratique pas, ne vit plus, ne continue pas à faire ce qui est mal parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est-à-dire, il ne va pas continuer à vivre dans le mal. Et c'est ça la beauté de la nouvelle naissance. Tandis que le verset 10, il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc, mes bien-aimés, vous voyez que dans la colonne noire, ce sont ceux qui vivent dans le royaume de l'ennemi. Ils sont nés dans le péché. Ils n'ont pas encore connu le Christ. Peut-être ils ont entendu parler du Christ, mais ils continuent à pratiquer le mal. Le carré noir. Ils pratiquent le péché. Peut-être c'est l'immoralité sexuelle, la porn et toutes ces choses, comme on a vu Alex faisait auparavant. Hier, je vous ai raconté son histoire. Ou bien, vous abandonnez votre famille et vous êtes tout le temps dans le nakamal, vous êtes en train de détruire votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Ou bien vous êtes en train de prendre la drogue, ou bien c'est l'alcool qui est en train de vous dominer, ou bien c'est la cigarette qui est en train de vous tuer, même en détruisant votre santé. Nous avons étudié tout cela.
pour ceux qui étaient là, ou bien même c'est le meurtre. Aujourd'hui, notre monde est divisé entre ces deux carrés, ceux qui servent Dieu et ceux qui servent le diable, dans le carré noir. Et vous savez, mes frères et mes sœurs, ce soir, j'aimerais vous dire que le royaume de l'ennemi n'est pas aussi simple que ça, en pensant que vraiment les méchants sont seulement ceux qui tuent, ou bien ceux qui commettent l'adultère. Vous allez voir ce soir que le royaume de l'ennemi est très bien organisé, très bien structuré, car Satan est très rusé, la Bible nous dit. D'ailleurs, remarquons bien comment la Bible déclare le royaume de l'ennemi, comment Satan fonctionne. Nous voyons dans Éphésiens, chapitre 6, et du verset 12 et 13, remarquons comment la Bible dit. Je n'ai pas mis le texte, le verset, mais c'est du 12 et 13, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Donc on n'est pas en train de seulement se combattre entre les uns et les autres. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre. Quelqu'un qui boit, qui fume, il est en train de se lutter contre sa nature terrestre. Mais là il dit, ça va plus loin que ça. Nous ne sommes pas en train de lutter seulement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre quoi? Les puissances occultes. Contre une organisation spirituelle, satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et réagir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Satan a un quartier général. Et nous ne sommes pas en train de se battre contre les uns les autres. C'est plus loin que ça. Il y a en notre mot un realm. Il y a un autre domaine. Voilà, il y a un autre domaine qui existe. Voyez-vous, il y a l'éternel là où Dieu est. Et là, l'homme se trouve dans le domaine temporel. Mais il y a un autre domaine qu'on appelle surnaturel, où l'ennemi est en train de travailler, où il est bien organisé, lui, avec ses mauvais esprits, ses anges qui sont tombés. D'ailleurs, nous avons vu cela, lorsque Dieu va chasser Lucifer, qui était devenu Satan du ciel, il va entraîner à combien des anges de Dieu? Combien? Un tiers des anges de Dieu. Aujourd'hui, Satan est en train de travailler à travers ses anges déchus, afin de posséder le cœur de l'homme. Et c'est pour cela l'homme, la femme, les enfants sont en train de faire toutes sortes de trucs dans notre monde et les scientifiques ne peuvent pas expliquer. Lorsque vous voyez, il y a un problème dans votre vie, et lorsque vous allez à l'hôpital et les médecins ne peuvent pas définir votre problème, vous savez que votre problème est devenu spirituel. Voyez-vous? Lorsqu'on peut pas, l'homme ne peut pas distinguer, expliquer, ça veut dire nous sommes en train de lutter contre cette organisation-là. Voyez-vous? Et c'est pour cela, mes bien-aimés, il faut comprendre ce soir que réellement, il y a une guerre qui se passe. Nous ne comprenons pas comme nous le devrions le grand conflit qui oppose les agents invisibles. Et la Bible dit c'est là. C'est pour cela, quelquefois, vous voulez faire le bien, mais finalement, c'est quoi que vous faites? Le mal. Il y a un combat qui se passe, mais le combat va plus loin encore. Où les gens sont en train de faire des choses atroces. Un jeune homme qui tue 41 femmes en Brésil, lorsqu'on le pose la question, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Il dit, je prends plaisir dedans. C'est ma joie de le faire. Mais ça, c'est pas normal. Pourquoi il fait ça? C'est à cause de ce que nous sommes en train de voir. Nous ne comprenons pas donc, comme nous le devrions, le grand conflit qui oppose les agents invisibles. Car le combat qui se déroule entre les anges fidèles et les anges de Satan sont réels. Selon la Bible, il y a les bons et les mauvais anges qui s'efforcent d'agir sur chaque homme, chaque femme et ainsi bien chaque enfant. C'est pour cela que cet homme vient vers Jésus. Jésus, tes disciples n'ont pas pu aider mon enfant. Faites quelque chose. Il se jette dans la mer, il se jette dans le feu. Tes disciples n'ont pas pu aider. Les médecins n'ont pas pu l'aider.
Nous sommes en train, mes frères et mes sœurs, amis invités, de se battre contre l'ennemi. Et l'ennemi est plus fort que nous. Il ne s'agit pas d'une bataille imaginaire. Car le conflit dans lequel nous sommes engagés n'est pas du cinéma, non. Alors selon la Bible, la parole de Dieu nous dit que nous avons à affronter des ennemis très puissants. Hein? Le texte nous dit contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles. Et on voit ça lorsque j'étais ici quelques années de cela. Je me rappelle combien de personnes qui venaient nous voir, nous les pasteurs, afin qu'on puisse les aider, ne peuvent pas dormir. Ils ont des rêves terribles. Ils sont attaqués par les mauvais esprits. Quelquefois, on allait dormir 1h du matin, 2h du matin, tout fatigué, en priant, en luttant avec ces personnes, car vraiment l'ennemi est réel. L'ennemi est vrai. Ce soir, nous sommes ici parce que Dieu veut qu'on sache que sans Jésus, je ne peux vivre. On a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Et ne pense pas que simplement d'aller à l'église va régler ces problèmes qu'on a aujourd'hui. Nous sommes en train de lutter contre une organisation. C'est pour cette raison, vous allez voir que le colonne, et écoute bien ce que je dis, vous allez voir ce soir que le colonne du noir, Satan est tellement rusé, il a divisé son colonne en deux. Regarde ça. Le règne du diable, le noir, il a mélangé le noir et avec le blanc. D'après vous, qu'est-ce qu'on va avoir si on mélange le noir et le blanc? Gris. Et laisse-moi vous dire, ce soir, Satan est en train de gagner des milliers de gens dans ce colonne gris-là. C'est là qu'il travaille, parce que nous savons qu'on ne devrait pas tuer, oui ou non? On ne va pas tuer. Nous savons qu'on ne devrait pas commettre l'adultère, et nous n'allons pas commettre. Il est vrai que certains sont faibles et nous tombons dedans. Nous savons que nous ne devrons pas vraiment aller mettre une bombe dans la cour de the court or the church. Hein? Nous savons qu'on ne devrait pas faire tous ces trucs. Et qu'est-ce que Satan fait? Il mélange le blanc, le noir et le blanc, et il a un petit carré là, et il appelle cela comment? Le bien. Ah! Et c'est ça cette organisation. Satan est bien organisé, stratégiquement. Pour cela, ce soir, il faut comprendre que nous ne sommes pas en train de se battre contre un petit bonhomme, mais nous sommes en train de se battre contre le monde des esprits. Et c'est ici que nous voyons des activités surnaturelles que le monde scientifique ne peut expliquer. Vous savez pourquoi? Regarde comment il travaille, lui. Il mélange la lumière et le ténèbre, la vérité et l'erreur, dans ce carré-là. Et beaucoup tombent dans ce carré, vous savez pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas la Bible. J'étais dans ce carré à un moment donné. Et Dieu merci, aujourd'hui je comprends à quel point que j'ai besoin de connaître la vérité. Car c'est la vérité qui va non pas seulement démasquer ce monde ici, mais aussi bien ce monde gris que nous voyons ici. Donc, mes bien-aimés, c'est pour cela, aujourd'hui, on a des expériences comme ça. Il y a les gens qui ne veulent pas aller au cimetière, nous voyons des trucs, nous disent « Ah, moi, je ne vais pas passer dans ce truc-là. » Pourquoi? Parce qu'il y a le monde surnaturel où Satan est en train de fonctionner. Il y a des gens, par exemple, je suis allé en Inde, vous allez voir ceux-là, les gens font des trucs, ils ne sentent rien. Et il y a certaines qui sont tentées de dire « Mais Dieu est avec cette personne, c'est pour cela ils ne sentent rien. » Est-ce que vous pensez que Dieu va vouloir qu'on perce notre corps comme ça, on pique notre corps comme ça? Non. D'ailleurs, ils ne croient même pas en Dieu, les hindous. Ils ont leur propre Dieu. Ils marchent sur le charbon chaud sans rien. Pourquoi? Il y a un monde des esprits qui fait que les gens peuvent faire des choses surnaturelles. Ah oui! Il y a toutes sortes de formes des choses où les gens sont en train de rentrer en contact avec le monde des esprits dans ce domaine surnaturel. Et on se pose la question, pourquoi il y a tant de choses qui se passent, même ici à la Nouvelle-Calédonie? C'est parce qu'il y a ce monde surnaturel. Quelquefois, il y a ceux qui vont dans une maison tout en noir, ils font la séance et finalement,
il voit la personne. Hier, je vous ai dit, par exemple, Alex, il faisait ces trucs pareils, où finalement, on voyait la personne. Mais qui était la personne? Ou qui sont ces personnes? Est-ce que c'est vraiment des vraies personnes qui étaient mortes et ils sont ressuscités, on leur voit? Non, il y a ce monde surnaturel où le diable le diable et ses anges sont en train de personnifier nos morts. C'est pour cela aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de gens extraordinaires, gens religieux, qui sont tombés dans ce carré gris-là. Voyez ici, dans le carré du noir, la mission de l'ennemi, c'est de nous détruire. La méthode, c'est la séduction, la tentation, l'infiltration, l'harcèlement, mensonge, contrôle. Et les effets sur l'homme, c'est l'anxiété. On a présentement, il y a des cas qu'on est en train de traiter où il y a l'anxiété dans certaines personnes et nous sommes en train d'essayer de prier, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne. Et Dieu soit loué, il y a ceux qui sont en train d'être délivrés. Effet sur l'homme, anxiété, esclave, culpabilité, autodestruction. Tandis, regarde ici, là où Dieu se trouve, l'action de Dieu, c'est la mission de quoi? De nous sauver. N'oublie pas, lorsque Dieu est en train de vous dire, soyez, vous devrez vous faire baptiser. C'est pas parce que Dieu veut de vous comme ça, Dieu veut vous sauver. Tout ce que la Bible nous dit de faire, c'est pour nous sauver. C'est pas de prendre notre liberté. Au contraire, l'homme n'est pas libre à cause de ce méchant qui est là. On est emprisonné. La parole de Dieu vient afin de nous libérer. Amen. C'est pour cela, chaque instruction que Dieu nous donne dans sa parole, il y a pour l'objectif pour nous sauver, pour nous libérer. Le méthode, c'est quoi? La rédemption, la prédication, c'est ça ce que je fais soir après soir, la vérité, la liberté, et l'effet sur l'homme, c'est quoi? La paix, la liberté, le pardon, la vie en abondance, la vie éternelle. Qu'est-ce que nous disons? C'est pour cela que nous devrons se trouver ici. Malheureusement, l'ennemi est en train de gagner beaucoup de gens, surtout ici. Et c'est pour cela que nous voyons, laisse-moi vous donner des exemples. Par exemple, Satan, il sait que le boucan, par exemple, c'est quelque chose de mauvais. Hein? Il sait que ça, c'est mauvais. Il a créé quelque chose ici qu'on appelle contre-boucan. Et finalement, les gens vont voir ces personnes qui peuvent enlever le boucan. Je vous pose la question, où se trouve celui-là qui enlève le boucan? Voyez-vous là? La seule personne qui peut enlever le boucan, c'est Jésus. Amen. Oui, malheureusement. Il y a des gens qui sont sincères, qui sont tombés de... Alex était là, parce que Alex, lorsque quelqu'un était malade, il posait sa main, il m'entendait d'ailleurs. Hier, il a envoyé des textos, il a été touché par le message, il vous salue. D'ailleurs, présentement, il vous salue. Amen. Mais Alex va vous dire, par exemple, il avait cette capacité de guérir les gens, le magnétisme. Et vous savez où se trouve le magnétisme? C'est là. L'ennemi est tellement rusé, car le don que Dieu nous donne, ça devrait être ici, non pas là. Et c'est pour cela que vous allez voir comment Satan va mélanger ces deux-là, et finalement vous tombez là. Il y a un autre encore. Il y a le sorcier, mais il y a aussi ce qu'on appelle quoi? Les bons guérisseurs. Hein? Si vous avez un problème, va voir un guérisseur. Mais malheureusement, c'est où? C'est là. D'ailleurs, laisse-moi vous dire quelque chose. Le moment où vous voyez quelqu'un qui commence à faire des trucs en dessous de la table, vous savez, il y a un problème. Parce que Dieu est lumière. Hein? Si vous voyez les gens qui font des petits trucs là, non, dis, montre-moi ce que tu fais. Si le moment il dit non, prends la fuite, sauve-toi. Sauver, il faut sauver. Il faut se sauver. D'ailleurs, il ne faut pas vous présenter dans ces endroits-là, je vous assure. Hein? Il y a des gens ici qui souffrent, là parmi nous, parce que vous étiez là, vous êtes allés voir ça. Ici, Alex me disait, ces personnes qui avaient mis la main là-dessus, auparavant, ils étaient guéris. Mais attention, après quelques mois, catastrophique. D'ailleurs, il a essayé de téléphoner plusieurs de ces gens-là lorsqu'il a donné sa vie à Jésus. Il a ramassé avec ces personnes. Il était en train d'essayer de confesser. Et les gens ne comprennent pas. Il y a la magie noire et puis il y a quoi? La magie blanche.
On dit, ah mais ça c'est pas bon, ça c'est bon parce que c'est blanc. Laisse-moi vous dire, tous les deux c'est la magie. Ah oui, tous les deux c'est la magie. Satan met un petit couleur blanc dedans. Et toi tu dis, ah c'est pas mauvais. Mais c'est la magie, imbécile. Ah oui. Et nous tombons dans le piège de Satan très souvent, mes frères et mes sœurs. La liste est plus longue que ça. Il y a les églises sataniques, qu'on ne va jamais rentrer dans ces églises. Malheureusement, il y a aussi les églises chrétiennes non fondées sur la parole, mais sur les traditions, sur la culture. Ils tombent dedans parce qu'ils ne sont pas fidèles à la parole de Dieu. Donc, ils vivent une double vie. Est-ce que vous me suivez là? Et ça, c'est grave. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes-là sont des gens sincères. Ils vont à l'église, ils parlent de Jésus-Christ, ils servent la parole de Dieu, mais malheureusement, ils ne sont pas libérés de ces traditions païennes qui viennent de ce côté-là, du royaume du diable. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela les enfants de Dieu, les vrais disciples, devraient passer du temps dans la parole de Dieu. Amen. Car la parole, nous avons lu ça, j'espère que vous êtes en train de enregistrer cela. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Où se trouve ce texte? Non. Un invité, où se trouve ce texte? Levons la main. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oui. Psaume 119, le verset 105, tu as entendu derrière toi là ou bien? Tu sais ce texte? Tu es un invité? Oui? Je te donne un cadeau. Ça, c'est à toi, mon frère. Mais il ne faut pas que la poussière augmente là-dessus. Il faut lire. Amen. Il faut lire. Donc, mes frères et mes sœurs, d'ailleurs, mon fils m'a posé une question juste en venant ici. Il me dit, papa, pourquoi est-ce que vraiment la Nouvelle-Calédonie, bien sûr avec les autres nations, pourquoi est-ce que tu penses que vraiment la Nouvelle-Calédonie est infectée par le monde occulte? Comme tu es en train de prêcher. Je dis, mais tu sais pourquoi, mon fils? C'est parce que tout d'abord, la Nouvelle-Calédonie, auparavant, il y avait les Mélanésiens, les natives, les indigènes, ok? Ou avant que le christianisme est rentré dans l'île, la culture, c'était le monde des esprits, où les gens croyaient dans les esprits au lieu de croire en Jésus, croyaient dans la parole. Et ils vivaient, ils dépendaient sur ça. C'était devenu une culture dans votre système. Et puis, il y avait les chrétiens qui sont venus après. Ils ont prêché fortement sur Jésus-Christ. C'est formidable. Malheureusement, ils ont sous-estimé cela. Ils n'ont pas averti aux gens le danger du monde occulte. Il y a ceux qui ont prêché, bien sûr. Mais globalement, sur l'île, pas seulement ici, mais dans les îles mélanésiennes, on n'a pas vraiment prêché cela, le danger du monde occulte, qu'il faut s'en sortir, il faut couper le lien, toute forme du lien. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause de ça, naturellement, parce que ce système du monde des esprits, c'est dans votre ADN, c'est pas évident de s'en sortir. Et finalement, qu'est-ce que vous voyez? Les chrétiens qui allaient à l'église, qui priaient à Dieu, mais le moment où il tombe malade, il va voir le guérisseur. Voyez-vous là? Parce que c'est dans le système. Comprenez là? Jésus-Christ était prêché, malheureusement, c'était un message dilué. Mélange. Finalement, les gens, oui, Jésus-Christ me sauve, mais lorsqu'il y a un problème, boum, je vais voir quelqu'un. Pourquoi? Parce que si je suis malade, quelqu'un m'a fait du tort. Laisse-moi vous dire, si vous êtes malade, c'est parce que vous êtes dans un monde qui est malade. Tout d'abord. La terre n'est pas le ciel. C'est pour cela, lorsque vous êtes malade, il ne faut pas tout de suite dire « Ah, je suis malade parce que mon voisin a mis du boucan sur moi. » On dit ça, oui. C'est possible, attention, c'est ça ce qu'on est en train de voir. Il y a ce monde occulte, c'est possible. Mais, premièrement, n'oublie pas, nous vivons dans un monde tombé, déchu, où le mal existe. C'est pour cela, quelquefois, vous allez m'entendre tousser. Lorsque vous m'entendez tousser, dites pas qu'il y a un boucan sur moi. Non, je tousse parce que je suis malade. Et si je suis malade, c'est parce que je n'ai pas bien dormi, peut-être, ou bien il y a des choses, je ne mange pas ce qui est convenable. Présentement, je suis fatigué parce qu'il y a tellement que je fais dans mon travail. Je touche un petit peu, mais ne vous en faites pas, je n'ai pas de boucan. Il y a des gens, le moment où il y a un petit problème, un petit moustique pique, ah, le boucan, il a fait du boucan sur moi.
Non! Il faut faire attention. Mais de l'autre côté, revenons ici, il y a cette réalité. Il y a cette réalité qu'aujourd'hui, je disais à mon fils, la raison pour laquelle que non pas seulement la Nouvelle-Calédonie, même les chrétiens à la Nouvelle-Calédonie, nous avons été affectés à cause de ce côté-là. Il y a ceux qui sont venus, les chrétiens, ils n'ont pas vraiment mis l'emphase sur le problème ici, mais il y a aussi les églises chrétiennes qui sont venues fortement dans la tradition, deuxièmement. On a vu ça hier. Par exemple, l'immortalité de l'âme, c'est une tradition d'occulte, une tradition de l'Église, mais qui est liée au monde de l'occulte. C'est pour cela que les gens prient aux morts, et on a vu ça hier pour ceux qui étaient là, les morts sont réellement morts. Et lorsqu'on parle aux morts, qui est là? C'est Satan et les mauvais anges. Et littéralement, vous êtes en train de rentrer en contact avec ces mauvais esprits. Donc finalement, même le christianisme aujourd'hui a été tellement affecté à cause de ce carré gris qui est ici. Ailleurs, si vous voulez que je vous donne, on a parlé un petit peu, la vérité, la parole de Dieu par exemple nous donne ça, Satan a créé des contrefaçons. Tous ces contrefaçons qu'on a vues déjà, c'est là. Je vous donne brièvement. La parole de Dieu, c'est la vérité, mais la contrefaçon, c'est quoi? Les traditions, la culture, la logique, les émotions. Ce sont les chrétiens qui basent leur foi, non pas seulement sur la parole de Dieu, mais sur ces choses-là. Et finalement, on est cloué dans la colonne grise. Il y a Dieu, le vrai Dieu, et il y a aussi la contrefaçon, les idoles, les saints, la Vierge Marie, où les gens sont en train de prier à Dieu, mais aussi bien à ces contrefaçons-là. Les vrais anges, les anges déchus, l'union entre l'homme et la femme, on a déjà étudié ça. Contrefaçon quoi? L'homosexualité, le mariage comme un signe de cette union. La contrefaçon, c'est quoi? Le concubinage. C'est pour cela que je vous ai dit, tous ceux qui vivent dans le concubinage ce soir, va régler votre relation avec votre Dieu. Car selon Dieu, le plan d'une relation, c'est l'homme et la femme et son Dieu. Si Dieu n'est pas là, qui est là? L'ennemi est là. Je vous exhorte, mes chers amis, parce que je vous aime. Si vous êtes en train de vivre dans une relation hors de la parole de Dieu, il faut régler cela. Vous aurez des problèmes dans votre vie et ne viens pas prier, dis pasteur, prie pour moi parce qu'il est déjà parti dans un mois ou 2 mois plus tard. Parce que je vous ai dit présentement, il faut suivre la Bible. Régime alimentaire, nous avons déjà étudié. Les légumes, les animaux purs, mais de la contrefaçon, c'est quoi? Animaux impurs. Boissons qu'on devrait boire, eau, jus de fruits, coco, ainsi de suite. Mais malheureusement, Satan crée des contrefaçons. Où finalement, nous nous trouvons où? Ici. D'accord? La beauté. Le cœur. Ah, là, j'aimerais dire quelque chose. La vraie beauté, c'est quoi? C'est quoi? C'est le cœur qui reflète son Dieu. Mais l'ennemi dit, écoute, il y a une autre beauté encore, beauté extérieure. Bijoux, maquillage, tatouage, et finalement vous êtes enflé avec des trucs sur vous. Vous pouvez même pas marcher avec, la tête est comme ça. Ne regarde pas les gens, parce que j'aime ces gens et Jésus vous aime, amen. Dieu nous aime nous tous, mais nous sommes en train d'apporter, on dit carry to carry. Nous sommes en train de trimballer des trucs lourds, hein? Quand notre beauté, c'est ce que Dieu nous a créé ainsi. On n'a pas besoin d'ajouter des trucs ici, dans la langue, hein, partout là. Mais qui vous êtes? Ne ris pas, va enlever tous ces trucs. Ouais. Mais c'est vrai, parce que vraiment, nous sommes... Ces choses-là, dis-moi la vérité, franchement, pourquoi est-ce que vous mettez ces choses? Vous voulez que les gens vous voient un petit peu, c'est pas vrai? Et je suis là, regarde. Mais lorsqu'on devient un disciple, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc tout ce que je fais pour la gloire de Dieu. Je ne veux pas faire les choses afin que, non, parce que Dieu me voit déjà, il me connaît. Je n'ai pas besoin d'avoir des identités à travers ces choses. Mon identité est en Christ. Amen. Le christianisme, le paganisme, le retour du Christ visuel, l'éternité avec le Christ éternellement, le sabbat, voilà une autre contrefaçon. Le sabbat, 7e jour, contrefaçon, le premier jour de la semaine, on a vu déjà ça. L'état des morts, hier, on a vu.
L'homme est inconscient lorsqu'il meurt, mais Satan a créé un autre truc, l'immortalité de l'âme. Ça, c'est le carré gris, ça. Si vous avez prié aux morts, si vous êtes allé faire des trucs, on appelle ça culte des ancêtres, tout ça, c'est le carré gris, ça. Baptême par immersion, baptême par infusion, baptême du Saint-Esprit, qui nous pousse à produire le fruit de l'Esprit. Aujourd'hui, l'ennemi fait attention, il y a un faux baptême où les gens mettent l'accent sur le don de l'Esprit. Dieu nous donne le Saint-Esprit afin qu'on puisse grandir dans le fruit de l'Esprit et refléter son caractère. Tandis qu'il y a beaucoup qui mettent l'accent sur quoi? Sur les dons, chanter, parler en langue, prêcher, prophétie, ainsi de suite, dons des miracles. Tout ça, c'est bien, mais ce que Dieu cherche aujourd'hui, c'est que ses enfants lui représentent à travers un caractère pur. Amen. À travers l'amour, la paix, la grâce, la bonté de Dieu. Donc il y a de dons des langues, il y a aussi faux dons des langues et dons des miracles. Je vais traiter ça jeudi, ne rate pas. Millions des gens qui sont sincères, malheureusement, ils sont pris dans le carré gris. Ça ne suffit pas donc que vous êtes appelés des chrétiens ou bien d'aller à l'église. Il faut qu'on retourne à la parole de Dieu et voir ce que Dieu veut de nous. Quels sont les signes maintenant de possession? Pas nécessairement possession. Là, j'ai dit un petit peu direct, mais quels sont les signes qui démontrent que vraiment l'ennemi est en train de jouer sur ma vie? Il est en train de pénétrer ma vie afin de me détruire. J'ai mis certaines signes ici. Regardez un petit peu pour ceux qui sont là, si vous vous trouvez dans une de ces catégories. Si vous voyez dans ces catégories-là, ça veut dire qu'il peut-être y a un problème. Avant que je vous donne ces signes, traduis cela pour moi, Jean-Marc, je n'ai pas eu la chance de traduire cela. Il y a deux extrêmes lorsqu'on traite le sujet du monde occulte. Il y a those who demonize everything. Il y a des gens qui diabolisent tout, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le moment où il y a un petit problème, c'est le diable qui est avec moi. C'est quelqu'un qui a mis le boucan. On ne peut pas diaboliser tout. Il y a des choses, par exemple, si quelqu'un est malade, c'est pas parce que le diable a fait quelque chose, mais parce que peut-être il a maltraité son corps, il a mangé des mauvaises nourritures. Si tu bouffes le sucre, tu vas avoir le diabète. Ne dis pas que Satan, quelqu'un a mis le boucan sur toi et maintenant tu as le problème du diabète. Non. Donc il y a des choses que vraiment, ça vient du diable, mais il y a des choses que vous êtes responsable. Est-ce que c'est clair? Il y a des gens qui diabolisent tout. Le moment où il y a une petite chose, wow! Diable ici. Mais tu as signé le contrat avec le diable, toi? Voyez-vous? Deuxième, those who do not believe at all. Il y a un autre extrême, il y a ceux qui ne croient pas du tout dans le monde occulte. Vous savez ça? Ils voient un problème, ils disent ça c'est pas vrai. Normalement, le monde scientifique, il pense comme ça, ne croit pas dans le surnaturel. Mais la Bible nous parle, regarde ce qui se passe avec ce garçon. Donc, qu'est-ce qui démontre que vraiment nous avons été affectés? Regardez un petit peu si vous avez ces choses-là, car si vous avez ces choses, c'est possible. C'est possible, attention, je dis c'est possible. Que l'ennemi est en train de trouver accès dans votre vie. De mauvais rêves constamment. Il y a des gens qui ont de ces mauvais rêves. Il y a une personne ici parmi nous qui avait ce mauvais rêve lorsque je travaillais ici. Oui. Elle avait ce mauvais rêve où elle voyait qu'elle piquait, elle tuait les gens tout le temps, constamment. C'était un problème pour elle. Et pourtant, elle voulait suivre Jésus. Je me rappelle, je suis allé avec Alexis, avec des pasteurs, on est allé prier pour elle. On n'a pas simplement prié pour elle, on est rentré dans sa chambre où elle a ses mauvais rêves, on a essayé d'enlever les choses. Et on a prié, on a consacré la chambre, et on a consacré la personne à Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu soit loué, il est libéré. Amen. Constamment, elle avait ses mauvais rêves. Elle a essayé de se suicider d'ailleurs 2 fois. Des cauchemars constamment. Si vous avez des cauchemars constamment, c'est sûrement il y a un problème quelque part. Ça ne veut pas dire que vous êtes possédé. Mais l'ennemi est en train de trouver. C'est possible que vous êtes possédé aussi, attention. Mais c'est possible que l'ennemi est en train de jouer sur vous. OK? Être tourmenté et ne pas pouvoir dormir pendant les nuits. On est en train de présentement voir quelqu'un qui a traversé des moments très difficiles
Cela m'a touché énormément et nous sommes en train de prier avec la personne. Et il y a pas mal des événements qu'on a fait et j'ai entendu que hier, finalement, elle a pu dormir bien le soir. Dieu soit loué. Après plusieurs temps, ça ne marchait pas. Et ce matin, elle a dit, pasteur, ça y est, je dormais comme un bébé. Amen. Mais on va continuer à prier pour elle parce que l'ennemi ne lâche pas comme ça, vous savez, hein? On va prier afin qu'elle soit libérée entièrement. Entendre des voix autour de soi ou en soi. Ah, ça c'est ainsi, si vous entendez des voix. Il y a un problème là. OK? La voix que vous devrez entendre, c'est la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Amen? Et Satan, quelquefois, il joue comme ça. Il y a des voix qui viennent, il vous dit, va vous suicider, va vous tuer. J'ai travaillé avec pas mal de personnes avec ce problème-là. OK? Il y avait un cas aux Seychelles où vraiment l'homme était arrivé jusqu'à un jeune garçon, il était arrivé même au psychiatre. Psychiatre? Psychiatre. Et on l'a fermé à l'intérieur parce que vraiment il entendait des voix, voulait se suicider. Un homme très intelligent. Et on voulait que on voulait que je vais prier avec lui. Je n'étais pas encore pasteur, mais j'avais donné mon cœur à Jésus. Je les ai dit, je ne vais pas aller comme ça, parce qu'il y a des cas, il faut jeûner et prier. Amen. Il faut se donner pleinement. Donc je ne suis pas allé le lendemain, mais le lendemain ensuite, je suis allé avec un groupe. Il nous a expliqué qu'est-ce qui s'est passé. On va parler là-dessus d'ailleurs, parce que ça n'arrive pas comme ça. Très souvent, on ouvre la porte à Satan en faisant des choses, des pactes même avec Satan, sans savoir. Et c'est là qu'il vient, il nous possède, ou bien il fait des choses pareilles. Donc on a fait un inventaire, et là il nous a montré ce qu'il avait fait. Il avait pratiqué la magie blanche, ce garçon-là. Et finalement, il se trouvait dans un psychiatre très intelligent, un mathématicien. Il est bloqué, les médecins ne savaient pas quoi faire. Hein? Mais lorsque j'ai entendu son histoire, j'ai dit, mais ça c'est spirituel ce problème. Et il s'est ouvert à l'ennemi en pratiquant la magie blanche. Et finalement, on l'a invité à renoncer ses pratiques. Le lendemain, le médecin l'a fait partir, comme ça. Et on ne savait pas comment. Et lorsque je suis venu pour le visiter, on dit, mais il est déjà parti. Je dis, Alléluia! Amen! Dieu est puissant! Dieu est vivant! Mais il faut qu'on renonce à ces choses. Entendre des voix autour de soi ou en soi. Le désir de se suicider, ça, c'est un cas grave. OK? Pas nécessairement que la personne est possédée, mais nous savons que l'ennemi est en train de jouer son rôle. Car Dieu est vie, tandis que Satan, il veut tuer, il veut détruire. Lorsqu'on a ces sentiments, c'est grave. Il faut tout de suite aller vers Jésus, aller vers un homme ou une femme qui connaît son Dieu. Si vous traversez dedans, ne reste pas dans votre trou. Parce que l'ennemi veut vous coincer pour vous détruire. C'est ça l'objectif de Satan, de vous détruire complètement. OK? Le désir et la volonté de tuer quelqu'un. Le désir et la volonté de violer quelqu'un. Ne plus pouvoir arrêter de faire le mal. Il y a des cas, pas tout le monde qui fume. Ça veut dire que vraiment l'ennemi est en train de faire quelque chose. Mais il y a des cas où les gens sont arrivés trop loin dans la cigarette. Et finalement, il y a des cas, je n'ai pas le temps de vous raconter. Une femme qui était possédée par 47 démons est venue prêcher dans notre église en Angleterre. Ça, il y a son livre, hein, ça il faut lire. Si vous pouvez trouver ce livre, From Witchcraft to Christ. De la sorcellerie à Christ. 47. Parce qu'elle avait fait tout, elle a fait tout ce qui est grave. Je ne peux pas vous dire, c'est grave, vous n'avez pas besoin d'entendre. Mais une de ces mauvais esprits qui finalement l'a possédée, c'était la cigarette. C'est pour cela, pour ceux qui fument présentement, n'attendez pas que l'ennemi met ses griffes, ses pattes sur vous avant que vous arrêtez. Renoncez à ces vices. Ce sont des vices qui vous tuent, ça. Votre corps est le temple de Dieu. Dieu attend que vous l'honorez en vivant une vie saine, en respirant l'air frais. Satan vous dit, non, tu peux mettre quelque chose dans la bouche. Et finalement, vous vous tuez, hein? Ou bien l'alcool. Des cas d'anorexie. Différents types de frayeur. Il y a des gens qui vivent dans la frayeur. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Hein? Comment? Ah, j'ai raté ça, hein? Des apparitions. Comment vous ne m'avez pas dit ça? Il y a des gens qui ont des apparitions, il faut faire attention.
Lorsque vous voyez des apparitions dans la chambre, c'est un peu comme on avait présenté hier. Vous voyez la grand-mère qui est déjà décédée, mais vous, elle est là. Et vous commencez même à la parler. Il ne faut pas parler à ça. Parce que la Bible dit la personne est quand? Où? Elle est morte. Donc si vous voyez quelqu'un, c'est un esprit mauvais qui est en train de jouer avec vous. Il faut prier à Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je te demande de sortir de cette chambre. OK? Maintenant, ce n'est pas seulement au nom de Jésus-Christ, sors de cette chambre. Il faut que vous vous donniez à Jésus. Sinon, vous allez ramasser une baffe avec cet esprit méchant-là. Ah oui, on ne plaisante pas avec l'ennemi. Il faut se consacrer, se donner. Lorsque vous voyez ces choses, vous savez que Satan est en train de jouer avec vous. C'est pour cela, donnez votre vie à Jésus. On va voir tout à l'heure ce qu'on devrait faire. Mais ce n'est pas vraiment un être vivant, ça. C'est un esprit démon qui est en train de personnifier la personne. Et vous êtes en train de tomber dans son piège. Merci Jean-Marc pour cela. Hein? Différents types de frayeurs. Soutenir les mensonges, même quand tu connais la vérité. Ah! Il y a les gens qui connaissent la vérité, mais ils préfèrent le mensonge. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a there's a kick, there's a joy, a kind of joy, pleasure in. Il y a une forme de joie dans le mensonge, vous savez ça. On va étudier un petit peu plus encore là-dessus lorsqu'on vient dans ces quelques jours. Vous allez voir pourquoi la majorité des gens, d'ailleurs je traite cela demain. Pourquoi les chrétiens, beaucoup des chrétiens vont perdre le ciel? On va voir ce que la Bible dit. Parce que la Bible est claire là-dessus. Vous ne pouvez pas rater cela. Viens avec les gens, car il y a beaucoup de gens qui doivent entendre ce message-là. OK? Car il y a des gens qui connaissent la vérité, mais ils préfèrent le mensonge. Parce que le mensonge, Satan, lorsqu'il vient avec des mensonges, il vient avec une forme de plaisir. Tu trouves du plaisir dans le mensonge, en pratiquant le mensonge. Et les gens, ils comprennent la vérité, mais ils choisissent encore le mensonge. À un tel point que quelquefois, ils peuvent même devenir possédés. Que finalement, le mensonge devient quoi? La vérité pour la personne. Et la vérité devient quoi? Le mensonge pour la personne. Wow! C'est grave, je vais vous montrer cela bientôt. Ne veut rien entendre à propos de Dieu, Jésus et sa parole. Il y a des gens qui sont... Bien sûr, il y a des personnes athées. C'est pas parce qu'ils sont possédés ou bien là, le diable dans leur vie, ils ne veulent pas entendre. OK, ça ne veut pas dire ça. On est orgueilleux par nature. OK? Et à un moment donné, moi, je ne veux pas entendre. C'est parce que à cause de ma nature orgueilleuse. OK? Donc, je ne veux rien avoir. Mais plus tard, lorsque Dieu repasse encore, la personne s'ouvre tranquillement. J'ai baptisé quelqu'un, par exemple, en Nouvelle-Zélande, dans ce cas comme ça. Il n'était pas possédé, mais il était orgueilleux. Il ne voulait rien avoir avec les chrétiens, avec la parole. Mais Dieu est bon. Dieu ne nous abandonne pas. Il repasse et lorsqu'il repasse, la personne s'ouvre. Mais il y a des personnes qui ne veulent rien avoir. D'ailleurs, ils sont vexés. Par exemple, on voit présentement, je ne sais pas si vous avez lu sur l'Internet aujourd'hui, où les ISIS, comme on appelle ISIS, ces groupes extrémistes musulmans, hein? État islamique, voilà, État islamique en Irak. Je ne sais pas si vous avez entendu, maintenant ils ont tué les chrétiens, plusieurs. Hein, ce n'était pas ça, mais c'était plutôt fusillé. Ils ont plutôt décapité les Égyptiens chrétiens. Maintenant, ils ont tué plutôt les chrétiens en Libye. Ils sont vraiment... Ça, c'est un mauvais esprit, ça. Posséder les gens. Ils sont en train de tuer les gens. Vous voyez ça sur l'Internet. Pam! Et ils mettent ça sur l'écran, tout le monde voit. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas Dieu. C'est les esprits qui sont en train de posséder les gens. Et finalement, ils font ça dans le nom de la religion. Ils ne veulent rien entendre de la part... En ce qui concerne Dieu, les chrétiens et tout ça, ne peut pas mentionner le nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui sont comme ça. Lorsqu'ils sont possédés, vous leur demandez de dire Jésus, ils ne peuvent même pas dire Jésus. J'ai travaillé avec des personnes comme ça. Et finalement, lorsque Jésus leur libère, ça y est, Jésus, tu es mon sauveur. Ils peuvent prier. Ne peut pas prier. Il y a certaines personnes. Bien sûr, il y a des gens qui ne peuvent pas prier parce que vraiment, ils ne veulent pas prier. Mais il y a ceux qui sont bloqués. D'ailleurs, lorsque tu leur dis de prier, ils essayent et puis ils dorment. Parce que le mauvais esprit le fait dormir. C'est des cas de possession. Et lorsque tu le réveilles, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui dis, mais tu as dormi? Ils disent, jamais.
Parce que c'est un mauvais esprit qui fait cela. Difficile à se concentrer. Hein? Bien sûr, il y a des enfants, par exemple, qui sont vraiment turbulents. Et lorsque vous venez ici et vous voyez, lorsque la parole est prêchée, votre esprit est ailleurs, vous êtes agité, vous êtes tourmenté, là, vous savez, il y a un problème. D'accord? Pendant le sermon et pendant la lecture de la parole. Donc, il y a encore des différentes formes de maladies. Certains cas d'épilepsie, la Bible nous dit, ce n'est pas tout cas. Attention, si vous voyez votre enfant qui a épilepsie, ou bien vous allez à l'église, vous voyez quelqu'un qui a épilepsie, ça ne veut pas dire que la personne est possédée. Attention. Il y a des cas pathologiques, c'est-à-dire c'est physique, c'est pas spirituel, mais il y a des cas spirituels où vraiment on voit ça dans la Bible. Hein? Des cas d'épilepsie où vraiment la personne était possédée, certaines épilepsies, certaines personnes sourdes, comme on vient de voir dans l'enfant, aveugles, muets. Donc, comprends bien, ce n'est pas tous ces cas qui démontrent que vraiment la personne est possédée. Il y a des cas que la personne a été affectée par un mauvais esprit, il y a des cas que c'est plutôt physical. Des formes physiques, paralysées par exemple, on voit ça dans la Bible, cancer, tumeur, c'est pas tout bien sûr, c'est pathologique, très souvent à cause de la nourriture. D'ailleurs, je vous dis quelque chose que je ne vous ai pas dit auparavant. Dans beaucoup de ces viandes que nous mangeons aujourd'hui, même les viandes pures, c'est cancéreux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'injecter ces animaux pour qu'ils grandissent vite, afin qu'ils vendent leurs produits. Et vous mangez ces choses, vous êtes en train de remplir votre corps avec des cellules cancéreuses à travers ces animaux. Il faut faire attention. Je vous conseille, va vers le végétarisme au maximum possible. D'accord? On est encore amis? Allez-y, on est encore amis? Ce sont des gens extraordinaires. Votre repas est extraordinaire hier, je vous assure. Hein? OK. Perdre la tête ou devenir fou. Il y a des cas où les personnes perdent la tête parce que vraiment il y a un mauvais esprit qui est entré dans la personne. Des colères incontrôlables. Est-ce que il y a des personnes qui ne peuvent pas contrôler votre colère? Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes en colère incontrôlable à la maison, mais lorsque vous êtes là, vous êtes un saint. Ça veut dire que vous pouvez contrôler. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas contrôler. Et vous voyez cela. D'accord? Ce n'est pas tous les gens qui sont en colère qui ont des esprits méchants. C'est plutôt notre orgueil très souvent qui nous rend en colère. Relation sexuelle avec un inconnu, un esprit pendant la nuit. Ne lève pas la main, mais il y a des cas ici que j'ai rencontrés. Où la personne dort, le mari est décédé, ou bien le mari l'a déserté, et la femme est dans le lit, et elle a une relation. Il y a des enfants ici, je dois faire attention. Relation ici, et que finalement, la personne expérimente cela, si vous me comprenez bien. OK? J'aimerais respecter les enfants, il y a un âge pour tout, et le lendemain matin, la personne est mouillée, parce que c'était réel. Il y a deux noms, je ne sais pas si j'ai mis ici, là, hein? On appelle incubie, ça c'est le mal, le démon mal qui fait l'action avec la personne, la femme ou la fille, ou bien succubie, c'est le démon femelle. C'est incroyable ce que je vous dis. Et j'étais choqué lorsque j'étais ici et j'ai rencontré des personnes qui avaient ce problème-là. Bien sûr, on a prié avec ces personnes et Dieu les a libérées. Pour vous dire que vraiment, il y a une organisation de démons. Satan ne travaille pas juste comme ça. Satan, il a déjà planifié ce qu'il veut faire afin de séduire le monde. Comment est-ce que quelqu'un devient possédé? Écoute ce que la Bible dit. Voyons un petit peu dans la Bible. Là. Voyons comment est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa vie à ces mauvais esprits et que la personne, finalement, il commence à expérimenter des choses anormales. Écoute ce que Dieu dit ici, Deutéronome 18. Lorsque tu seras entré dans le pays, il parle à son peuple ici, Dieu, lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Les abominations, c'était ces nations-là, c'était des nations païennes.
où ils pratiquaient des choses païennes. Les païens ne croyaient pas dans le vrai Dieu, ils croyaient dans le monde des esprits, par exemple. Et là, Dieu va leur dire, a dit à son peuple, ne fais pas ce que ces païens font. Quelles étaient ces choses que ces païens faisaient? Qu'on ne le trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Vous savez, on a fait ça ici avant. Dans le monde, dans le Pacifique, on a fait des sacrifices, même dans le monde des Polynésiens. On a fait ça, hein? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de quoi? De devin, d'astrologue. Astrologie, vous savez c'est quoi ça, hein? Horoscope. Hein, il y a ceux qui aiment lire les horoscopes, mais ça c'est les mondes des esprits. Les enfants de Dieu ne consultent pas les horoscopes. On n'a pas besoin de savoir ces trucs. On a besoin de consulter la parole de Dieu. Ah oui. Il y a des gens qui disent, j'aimerais savoir qu'est-ce qui va arriver avec moi, donc je vais voir quelqu'un qui va lire dans ma main. Non, mais ça c'est pas le rôle d'un disciple. Un disciple a confiance en Dieu. Amen. Il n'a pas besoin de savoir s'il va gagner son examen ou bien s'il va perdre son boulot. Non, il met sa confiance en Dieu, il vit pour son Dieu et Dieu pourvoira ses besoins. Amen. Oui. Ah, je vais voir s'il va me marier ou pas. Ah, ne vais pas voir ça. Parce que ces personnes, malheureusement, elles travaillent avec des esprits d'astrologues, d'augures, de magiciens, d'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personnes qui interrogent les morts, voilà les médiums ici, hein, comme Alex. Car quiconque fait ces choses, attention, est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Remarquons bien, Dieu ne dit pas que c'est un péché ces trucs. C'est plutôt quoi? Une abomination. Qu'est-ce que c'est qu'une abomination? C'est plus grave encore. C'est plus dangereux. Un péché, on fait un péché, c'est grave. Et on court vers Dieu. On demande pardon. Seigneur, aie pitié de moi. Dieu nous pardonne, Dieu nous sauve. Mais une abomination, vous allez voir dans la Bible, lorsqu'il y avait une abomination, la personne qui fait cela, c'est la lapidation. Ou bien ces médiums qui font cela, c'est la lapidation. Tu seras entièrement à quoi? À l'Éternel ton Dieu. Malheureusement, dans le carré gris, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, les chrétiens, ils font un peu pour Dieu, un peu pour l'ennemi. Ils vont vers ces personnes. Les dimanches, ils vont à l'église. Les lundis, mardis, ils vont voir des guérisseurs. Ils vont voir les gens qui lisent dans leurs mains. Mais vous êtes en train d'accumuler des mauvais esprits et vous aurez des problèmes dans votre vie. Mes frères et mes sœurs, il faut qu'on obéisse à la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous disons? C'est la parole qui parle. Deutéronome chapitre 18, le verset 14. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Qu'est-ce que nous disons? C'est sérieux, mes frères et mes sœurs. D'aller voir des guérisseurs, des voyants, des médiums. Écoute ce que la Bible nous dit ici, Lévitique 19, le verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent des esprits, ni vers les devins, ni les recherchez point de peur de vous. Ah, voilà le mot. Pourquoi? Comment se fait-il qu'on encaisse ces mauvais esprits et que finalement, soit on devient possédé, ou bien on a ces cauchemars et tous ces trucs? Voilà, c'est ça ce qui nous souille. Je suis l'Éternel, votre Dieu. En ayant vers ces personnes, nous sommes en train de s'exposer à ces mauvais esprits et finalement, nous allons avoir tous ces cas des problèmes. Tellement que c'était un crime grave en allant vers ces personnes. Écoute ce que Dieu va dire. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, remarquons bien, pour se prostituer, lorsqu'on rentre en contact avec ces choses, ces personnes, avec ces activités, nous sommes en train de se prostituer. Si quelqu'un s'adresse aux morts, là c'est un médium, et aux esprits, pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le quoi? Retrancherai du milieu de son peuple. Je vous pose la question, est-ce que nous sommes sérieux dans nos églises en rapport de ces activités? Ou bien tous ceux qui veulent venir viennent, on leur baptise, et pourtant ils continuent à faire les deux. Servir les deux maîtres à la fois. Je vous dis ce soir, il y a un nuage noir
qui est en train de couvrir le christianisme, même ici, à la Nouvelle-Calédonie. Car nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Mais voilà, il y avait un chrétien dans la Bible qui avait fait cette bêtise. Dans l'Ancien Testament, bien sûr, on n'avait pas le mot chrétien, mais c'était un croyant. Le roi Saül, vous connaissez son histoire. C'était un homme que Dieu, finalement, va poser sa main sur lui. Il avait reçu même le Saint-Esprit, la Bible nous dit. Mais qu'est-ce qu'il va faire? À un moment donné, il va commencer à jouer le jeu en servant deux maîtres à la fois. À un tel point qu'il sentait que Dieu commençait, il était en train de désobéir à Dieu, et finalement, il va sauter la barrière. He will cross the line. Il va franchir la ligne. Et remarquons bien ce qui va se passer. Attends, avant qu'on va là-bas, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc ça c'est ici. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Donc Dieu va enlever cette personne parce qu'il est en train d'amener les esprits avec lui et ça va contaminer l'assemblée. Et c'est pour cela que Dieu dit, vous vous sanctifierez et vous serez quoi? Saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, remarquons bien ce qui va se passer. Regarde celui-là, verset 27. Si un homme ou une femme ont eu l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Est-ce que c'est parce que Dieu était aussi méchant et sévère? Non, parce que Dieu voulait protéger son peuple de ces mauvais esprits, car ça allait contaminer le peuple en entier. Donc vous voyez même dans la lapidation de cette personne l'amour de Dieu. Car que préfères-tu? De sauver un homme ou de sauver une nation? Et vous là, l'amour de Dieu commence à s'exercer. Et finalement Dieu dit, je suis sévère avec l'homme qui fait n'importe quoi. Saül, voilà, Saül. Un homme qui marchait avec Dieu, mais remarquons bien pourquoi il va mourir. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et deuxièmement parce qu'il interrogea et consulta ce qui évoque les morts. C'est pour cela la Bible est claire. Ne consulte point l'Éternel, alors l'Éternel le fut mourir et transféra la royauté à David, fils d'Ésaïe. C'est ça le problème. Saül va plus consulter son Dieu, il va consulter les esprits, Satan. Et finalement, Dieu dit, c'est fini. Il s'est endurci. Or, c'est pour cela, ce soir, je vous pose la question, quelles sont ces pratiques d'occulte que vous êtes en train de pratiquer dans votre vie ce soir? Et que finalement, peut-être, la raison pour laquelle vous avez ces mauvaises pensées, ces cauchemars pendant les soirs, ces peurs, on dit? Ces frayeurs. Peut-être vous avez ouvert une porte en allant consultant un médium ou bien pratiquer la magie. Donc, quelles sont ces activités que vous avez faites? Il faut que vous vous examinez ce soir avant de rentrer chez vous. D'ailleurs, ce soir, j'aimerais vous dire, lorsque vous sortez, s'il y a ceux qui veulent trouver la solution, je vais vous donner brièvement la solution. Mais on a imprimé pour vous des prières que vous pouvez faire. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas seulement la prière qui va vous sauver. Quelles sont les choses qu'on devrait faire afin de s'en sortir? Écoute bien, tout d'abord, avant que je vous donne les solutions, regarde si vous avez pratiqué ces choses. Si vous avez pratiqué une de ces choses, attention. Parce que ça, c'est le monde de l'occulte, où le diable travaille. Je vous ai donné certaines dans les textes bibliques, mais regarde, projection astrale. C'est-à-dire lorsque vous sortez de votre corps. Ça, c'est dangereux. C'est grave. Ça paraît extraordinaire. Les gens vont vous dire, c'est extraordinaire au commencement. Mais c'est le monde des esprits qui est dedans. D'accord? D'ailleurs, si vous voulez parler un petit peu plus, après ce qu'on termine, il y aura des pasteurs qui seront là.
Sentez-vous libre d'aller voir ces pasteurs. On va prier avec vous. Vous allez partager un petit peu. Spiritisme, si vous avez fait le spiritisme. Reiki, c'est un autre. Table tournante. Parler en transe. Attention, parler en langue. Il y a des dons des langues qui sont dedans ici. On va parler de ça un petit peu jeudi prochain. Écriture automatique. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'être écriture automatique? Tu attrapes le stylo et l'esprit fait bouger le stylo. Et ça, c'est ici, vous savez ça. Rêve visionnaire, télépathie, voyance, astrologie, fantôme, baguette et pendule, hypnose, ensorcellement, boucan donné au recevoir, magie blanc et magie noire, pacte de sang. Alex allait arriver à ce moment, il est arrivé dans un groupe sataniste en France. Là, on pratique des choses graves. On devrait se déshabiller tout nu et faire les actions sexuelles et tout ça, et finalement on boit le sang. Le moment où il est arrivé pour boire le sang, là il réalisait, il ne devrait pas faire cela. Et c'est là qu'on l'a dit, c'est trop tard, tu dois boire ce sang. Et je présume peut-être c'était le sang des êtres humains. OK? Et c'est là qu'il dit non. Et on le dit, tu dois boire, c'est trop tard. Et c'est là que vraiment il était un karatéka, il est 3 dan dans le karaté, et c'est là qu'il a servi le karaté, il s'est battu, il s'est couru dans la rue tout nu. C'était parce qu'on voulait qu'il fait là, pacte de sang. Oui, vous êtes en train de rire, c'est sérieux? L'organisation du diable, c'est pas un jeu. Le monde ce soir est dans un problème à cause de tout cela. Magnétisme, fétiche, incube et succube, voilà, c'est ça les mauvais esprits que je vous ai dit tout à l'heure. Culte de Marie, là. Attention, ça c'est pas biblique, où les gens sont en train de littéralement prier à Marie et il y a des miracles qui se passent. Mais ça vient pas de Dieu. C'est les mauvais esprits. Les mauvais esprits font des miracles. On va traiter cela. Qu'est-ce qui va se passer dans les derniers temps en rapport des miracles? Invocation des saints, Harry Potter, j'ai traité un petit peu ça. Pokémon, vous avez entendu Pokémon? Vous savez qu'est-ce que dit Pokémon? En anglais, on dit Pocket Demons, les démons dans la poche. Mais nous, on est en train de jouer, nous. Et c'est grave. PlayStation, pas tout PlayStation, bien sûr. Il y a des PlayStation, football, soccer et toutes ces choses, mais il y a des PlayStation, faites attention, hein? Ne vous donnez pas à vos enfants ces trucs, attention. Ça dérange leur cerveau. Et finalement, ils ne vont pas apprécier la parole. Parce que la parole est simple et tranquille et calme. Et eux, lorsqu'ils font ces trucs, ça excite leur système. Et finalement, lorsqu'ils viennent à l'église, ils veulent des choses excitantes. C'est pour cela, s'il n'y a pas une balle et tous ces trucs, ils vont sortir tout de suite. Parce que ces choses excitent. Voyez-vous là? Que vous puissiez nourrir vos enfants et leur cerveau avec des choses pures. Être emboucané. Donc, comment être libéré? Je termine avec cela. Écoute ce que Jésus va dire à ses disciples. Ils ont essayé de guérir cet homme, ça n'a pas marché. Jésus, il leur dit, cette espèce-là, le cas de ce jeune garçon, cette espèce-là ne peut sortir que par quoi? La prière. J'aimerais vous dire maintenant, est-ce que ça veut dire simplement de prier pour la personne et il va être guéri? Non. La prière, lorsque vous lisez dans la Bible, il y a un contexte de prier. C'est pas simplement je prie, finalement le démon part et court, l'exorcisme. Non. La prière, lorsque nous lisons dans le contexte, nous allons voir. Dieu va dire, pour conclure, puisiez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Comment faire? Revêtez-vous quoi? De l'armure de Dieu afin de pouvoir puiser votre force dans quoi? Et ça, c'est pas seulement la prière, ça. Ça, il faut donner votre vie à Jésus. Il faut abandonner son cœur à Christ. Il faut que Christ devienne votre sauveur. Il faut que le Saint-Esprit vous dirige. Il faut faire un choix.
de lâcher le monde du ténèbre et de suivre son Dieu. Écoute ce que la Bible nous dit en rapport de Dieu avec son peuple. Le peuple de Dieu s'est corrompu avec les choses du monde, avec toutes ces pratiques qu'on vient d'entendre. Et voilà, Dieu va parler à son peuple à travers Josué en lui disant, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et quoi? Fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Voyez, le problème ici, c'est la culture qui est rentrée en jeu. La culture, c'est quoi? C'est nos parents ont fait ça dans le passé. C'est pour cela qu'on fait ça aujourd'hui. Et ici, Dieu dit quoi? Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Il faut que vous et moi, nous renonçons à ces faux dieux. Renonçons à ces pratiques païennes, à ces cultes, fausses cultes. Il le faut. Et Dieu dit, et si vous ne trouverez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Donc, mes frères et mes sœurs, amis invités, Dieu nous appelle à se consacrer à lui, à se donner entièrement à lui. Pas seulement de prier. Donnons-nous à Dieu entièrement en renonçant, en rejetant tous ces faux dieux. Il faut faire un choix, car Josué va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que c'est votre désir de servir Dieu dans la sainteté de son nom, selon sa parole, ou bien vous allez continuer à servir les dieux des Amoréens, les dieux des Égyptiens, les dieux des païens, ainsi bien que le Dieu de la parole? Ça ne va jamais marcher. C'est la corruption. C'est l'impossibilité. C'est pour cela, ce soir, Dieu nous appelle à faire ceci. Très souvent, nous nous trouvons esclaves ici, et qu'est-ce que les gens font? Ils essayent de prier. Ils essayent d'aller à l'église. Ils essayent de lire la Bible. Vous savez quoi? Ça ne va jamais marcher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer le royaume. Il faut renoncer au royaume du diable et vous placer ici. Il faut faire un transfert que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et lorsque vous faites ce transfert-là, là vous pouvez prier et Dieu va vous exaucer. Qu'est-ce que nous disons? Là vous allez à l'église qui parle de Dieu et là les miracles vont se produire dans votre vie. Là vous allez lire la Bible et votre vie sera transformée. Qu'est-ce que nous disons? Mais bien aimés, nous devrons être sérieux avec Dieu. On ne peut pas plaisanter avec Dieu. Ça ne va jamais marcher. Il faut qu'on soit sincère, fidèle et renonce tout ce qui n'est pas de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut passer par la nouvelle naissance. Je vous ai montré cela. Il faut que vous sortez littéralement du royaume du ténèbre et se placez ici, dans le royaume de Dieu, à travers la nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Tout d'abord, c'est la repentance. C'est que le cœur accepte, admette qu'on est pécheur, qu'on s'est souillé en faisant des choses qui étaient contraires à Dieu. Seigneur, je suis allé voir ce médium et j'ai compris ce soir que cela ne vient pas de toi. Seigneur, j'ai permis quelqu'un de lire ma main. Je sais que j'aurais pas dû faire cela. D'ailleurs, j'ai mis des petits trucs en pendant dans la maison, car les guérisseurs m'ont dit de faire ça. Seigneur, aie pitié de moi, car ce que j'ai besoin maintenant dans ma maison, je comprends. C'est pas ces petits trucs, mais c'est toi. C'est tes anges. Car celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Il faut le croire. Il faut abandonner tout à Jésus. Seigneur, j'ai enterré des trucs autour de ma maison. Je pensais que c'est cela qui allait me protéger. Maintenant, je comprends que ça vient du monde des esprits. Les païens qui pratiquent ça dans leur ignorance. Mais maintenant, tu m'as donné ta parole. Je veux retourner à ta parole, obéir à ta parole, bâtir ma vie sur ta parole. Si vous êtes dans cette situation ce soir, c'est parce que vous avez négligé la parole de Dieu.
Vous avez fait des choses contraires à la parole de Dieu. Vous avez préféré de suivre les traditions, de suivre les cultures. Mes frères et mes sœurs, amis invités, Dieu nous appelle à retourner à la parole. Obéir à la parole et nous soyons tous guéris. Renonçons au royaume du mal et annonçons le royaume de Dieu dans notre vie. Et nous serons pardonnés. Nous serons guéris. Je vous pose, qu'est-ce que c'est? Je vous pose la question encore, je termine. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? C'est lorsque je repens dans mon cœur. Et comment est-ce que je démontre cela? Jésus va dire ça à Nicodème. Celui qui ne se baptise, celui qui, comme on dit le texte, ne baptise ni d'eau et d'esprit. Le baptême, c'est ça que Dieu a mis dans la Bible, afin de nous purifier de tous ces mauvais esprits-là, afin de nous laver de toutes ces choses mauvaises. Ce soir, Dieu vous appelle à la repentance, à renoncer à ça. N'oublie pas ceux qui ont besoin de la prière spéciale. On a photocopié certaines prières qui vont vous transformer. Mais ne prie pas ces prières si vous allez retourner à faire les mêmes choses avant. On ne se moque pas de Dieu. Vous allez prier cette prière lorsque vous renoncez à ces pratiques païennes. Qu'est-ce que nous disons? Dieu veut de vous en entier. Dieu veut votre cœur. Et c'est pour cela, si vous lui donnez votre cœur et vous faites ce qui est dedans, préparez-vous pour des miracles. Ce sabbat qui vient, il y aura un grand baptême. Et je suis dans la joie de vous dire que je serai dans l'eau afin de baptiser ceux qui veulent démarrer une nouvelle vie. Ceux qui veulent être libérés de tous ces souillures du péché. Nous aurons un baptême. Et si c'est dans votre plan d'être libéré de toutes ces choses, de toutes ces traditions qui ont contaminé votre vie et votre famille, soyez là. Toutes ces pratiques culture des ancêtres, vous voulez être purifié et démarrer une nouvelle vie afin d'obéir à la parole de Dieu, ce sabbat, Dieu vous attend dans l'eau. Quel est votre désir? J'aimerais prier pour vous ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever sa main et dire, pasteur, j'ai besoin de la prière parce que j'ai pratiqué pas mal des choses là-bas. Ou bien peut-être une seule chose, ça suffit afin de vous contaminer. Vous voulez lever votre main comme un signe devant Dieu. J'aimerais démarrer une nouvelle vie, que Dieu vous bénisse. Je vois les mains qui montent. Tous ceux qui veulent la prière, n'aie pas peur de lever la main. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. En même temps, l'ennemi Satan voit et il a peur. Parce que vous êtes en train de prendre des décisions. Levons les mains, tous ceux qui veulent se consacrer à Dieu ce soir. Levons-nous, on va prier ensemble. Est-ce que je peux demander à Pasteur Félix, est-ce que Pasteur Félix est là? On va demander à Pasteur Félix de prier pour nous cette dernière prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci Seigneur de nous avoir éclairés encore ce soir. Nous reconnaissons que nous avons fait beaucoup de tort à toi, Seigneur. Nous t'avons attristé par notre manque de prudence. On pensait qu'on allait être heureux en se tournant vers ces choses. Mais on ne s'est pas rendu compte qu'on a été piégé par le malin. Yes. Mais merci Seigneur de ce que ce soir tu nous parles à notre cœur. Tu nous fais comprendre qu'il n'y a pas d'autre choix. Yes. C'est de se tourner vers toi pour être délivré de toutes ces habitudes, Seigneur, négatives. Père, encore une fois, pardonne-nous. Pardonne-nous de notre faiblesse et interviens maintenant dans notre vie. Amen. Seigneur, tu vois tout ce qu'il y a dans nos foyers. Il y a des éléments du monde qui sont dans nos foyers. Voilà pourquoi nous avons été tourmentés toute notre vie, Seigneur.
Et ce soir, Seigneur, nous réclamons ta présence au milieu de nous. Accorde-nous la force d'en haut, Seigneur, pour évacuer dans nos foyers, dans nos vies, tout ce qui n'est pas de toi. Afin d'être libérés, Seigneur. Et lorsqu'on est libéré, Seigneur, on ne peut mieux te servir. Amen. Bénis tous ces âmes qui sont devant toi. Seigneur, reviens à leur secours. Amen. Libère-les, Seigneur. Yes. Ils ont besoin de toi. Père Céleste, opère un changement dans leur vie, Seigneur. Amen. Ils ont besoin d'être libérés, Seigneur. Et encore une fois, que ton bon Saint-Esprit vienne sur eux, Seigneur. Yes. Et donne à chacun, à chacune, la force nécessaire de maintenant de se tourner vers toi. Amen. Et encore une fois, d'abandonner toutes ces pratiques, Seigneur. Père, tu sais, tous ces âmes qui sont traumatisées, qui ont des cauchemars la nuit. Père, encore une fois, pénètre dans leur foyer. Amen. Demeure avec eux. Car nous savons qu'en demeurant avec eux, tu vas chasser les coins ténébreux de leur foyer. Père Céleste, alors que nous allons quitter ce lieu, ramène-nous dans nos foyers avec ta paix, avec la présence, Seigneur, que tu seras avec nous. Père Céleste, encore une fois, bénis-nous et permets que demain nous puissions de nouveau nous retrouver ici, Seigneur. Garde-nous près de toi, Seigneur. Protège-nous de tout mal. Amen. Et apprends-nous toujours à rester attachés à toi. Et c'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen.